Allô, allô. Bonjour à tous, bienvenue à la Cité. Nous sommes ravis de vous avoir ici, ravis de vous voir. Come to the middle. Hello, everybody. Welcome to La Cité. We're so happy to have you here. Et c'est super de revoir des personnes qui reviennent de congé. It's so cool to see people that have come back from holidays. Becky et Louis, Becky and Louis, nos amis Charles et Magali, Charles and Magali, et plein d'autres. Laura, c'est vraiment chouette de nous retrouver à nouveau. It's really cool to see everyone together again. Nous démarrons petit à petit une nouvelle année scolaire We're starting slowly but surely a new school year, et on ne sait pas ce qui nous attend, and we're not sure what's ahead. mais on sait une chose, qu'on a un Dieu sur le trône qui But règne. we know one thing, that we have a God who is seated on the throne, Et à who cause reigns. de ça, on peut être en paix, on peut être dans la joie. And because of this, we can be in peace and enjoy. Il est souverain, He is sovereign. il est plein d'amour, He is full of love. il est plein de compassion. He is full of compassion. Ses miséricordes se renouvellent chaque jour. His mercy is new every morning. Et donc, quel privilège nous avons d'adorer, de louer notre Seigneur. So what a privilege we have this morning to be able to worship and adore him. Donc, bienvenue ici et bienvenue à ceux qui sont en ligne également. So welcome to those who are here. Welcome to those who are online as well. Est-ce qu'on peut se lever? On va prier, Can après we on va stand? We're rentrer going dans to la pray louange. and then we're going to go into worship. Seigneur, nous voulons fixer nos yeux vers toi ce matin. Father, we want to fix our eyes on you this morning. Tu mérites tout honneur. You are worthy of all honor. Jésus, tu as le nom au-dessus de tous les noms. Jesus, you have the name that is above every other name. Donc reçois la gloire que tu mérites ce matin. So would you receive all glory that you deserve this morning? Amen. Amen. Louons notre Dieu. Let's worship him. Olivier? Olivier? Le piano. Lord, I confess, lying here, I find my rest. Without you, I fall apart. You're the one that guides my heart. Lord, I need
j'ai trouvé ma place. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Quelle parole formidable. What an incredible word. Nous sommes enfants de Dieu. We are children of Je God. ne sais pas pour vous, mais c'est le privilège est juste incroyable I don't know about you, but I find this an incredible privilege. qu'on a trouvé notre place. We have found our place. On est adopté dans sa famille. We are adopted into His family. Et par son esprit, on peut crier Abba Père And by His Spirit, we can cry out, Papa, Father, à cause de ce que Jésus a fait sur la croix. because of what Jesus did on the cross. Seigneur Jésus, nous voulons te remercier. Jesus, we want to thank you. Merci que c'est toi qui as payé le prix It's you, Jesus, who paid the price pour nous racheter, to redeem us, pour nous adopter, to adopt us, pour nous faire une place dans ta famille, to make a place for us in your qu'on family, puisse même être cohéritier avec toi that we can even be co-heirs with you et des collaborateurs avec toi. and co-laborers with you. Quel privilège. What an incredible privilege. Est-ce qu'on peut juste lever nos voix et dire merci à Jésus? Can we just lift our voices and say, thank you, Jesus? Parfois on chante ces chants et on devient un peu blasé, Sometimes we can sing these songs and we can become so blasé. mais n'oublions pas le privilège qu'on a. But let's not forget this incredible privilege. that we have. Seigneur, nous levons nos voix vers toi. Jesus, we lift up our voices. Est-ce qu'on to peut you. juste dire merci dans nos Can we propres mots? just say thank you, Lord, in your own words? Parmi nous, Father, would you come and pour out your grace amongst us? par ton esprit, Seigneur, viens toucher les cœurs. By your Holy Spirit, would you come and touch hearts? Nous voulons entendre ta voix, Jésus. We want to hear your voice, Jesus. Au-delà de la voix du menteur et du condamnateur, Over and above the voice of the liar and the condemner, on veut entendre ta voix, we want to hear your voice, la voix d'un père. the voice of the Father. Merci, Jésus. Thank you, Jesus. Nous allons faire un dernier chant et on aura un petit peu de louange aussi à la fin. We're going to do a last song now, but we will have more worship at the end. Et une partie de notre adoration, c'est aussi de donner financièrement. One of the parts of our worship is to actually give financially too. C'est pas une obligation. It's not an obligation. Et si vous vous sentez obligé, s'il vous plaît, ne donnez pas. If you feel obligated, then please don't give. Il n'y a aucune obligation. There's no pressure. Mais ça fait partie de notre adoration, de notre louange, de donner à Dieu. But it's part of our worship and of Him that we give to Him. Et ça fait aussi partie de ses plans pour le fonctionnement de son Église. But it's also part of His plans to help the church function. Nous ne pouvons pas passer les boîtes ce matin à can't. cause du Covid. We can't pass the boxes around because of COVID. Mais il y a 2 boîtes de chaque côté sur les tables, les boîtes bleues. But the blue boxes, one on each side. Donc pendant ce dernier chant, si vous voulez apporter vos offrandes et vos dîmes financières, n'hésitez pas, les boîtes sont là. So while we sing this song, if you want to come and bring your tithes and your offerings, don't hesitate, the boxes are there. Mais ne touchez pas à la communion, c'est pour plus tard. But don't touch communion yet, it's for later. Merci Charles.
avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Oh Saint-Esprit, remplis nos cœurs. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Oh Saint-Esprit, remplis nos cœurs. Nous avons besoin de toi. Et moi je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous, vous le connaissez, car il demeure avec vous et il sera en vous. Mais le consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. And I will ask the Father, and he will give you another advocate, to help you and be with you forever, the Spirit of truth. The world cannot accept him, because it neither sees him nor knows him. But you know him, for he lives with you and will be in you. But the advocate, the Holy Spirit, whom the Father will send in my name, will teach you all things, and will remind you of everything I have said to you. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Oh Saint-Esprit, remplis nos cœurs. Nous avons besoin de toi. Oh Saint-Esprit, remplis nos cœurs. Nous avons besoin de toi. Hello. Merci Charles et Magali, Thank génial. you, Charles and Magali. On peut les applaudir, on peut les apprécier. Bienvenue à tous, bienvenue à tous les visiteurs parmi nous aussi. Welcome everybody, welcome to all the visitors too. Nous avons des amis de Utrecht, du Pays-Bas. C'est Oui. vraiment super de vous avoir ici. We have friends from Utrecht in the Netherlands. It's really wonderful to have you here. Et je crois qu'on a des Parisiens qui sont à Utrecht en ce moment. We have some Parisians in Utrecht right now. Donc Some of voilà, our people. on est en train de fusionner avec une église à Utrecht. So we are busy C'est pas vrai, c'est une blague. joining with the church in Utrecht. C'est une blague, mais c'est une très bonne église, une église partenaire avec nous. Et on vous apprécie beaucoup. It's a joke, but it's a really wonderful church, a partner church with us, and we really appreciate the Et church on a in aussi un ami Utrecht. des États-Unis, We also Kevin. have a friend from America, Kevin. C'est super de t'avoir ici. Wonderful to have you here. Alors, qui s'est senti touché par le Seigneur pendant la louange? Who felt like God touched them during the worship Juste today? levez vos mains. Moi, j'ai Please vraiment apprécié lift ce your hand. moment. Yeah. C'est vraiment super. Merci, Charles et Magali. Nice. Thank you, Charles and Magali. Pour ceux qui sont nouveaux parmi nous, bienvenue. Nous sommes vraiment ravis de vous avoir ici. So if you're new to us today, welcome. We're really happy to have you here. Si vous avez besoin de plus d'informations, n'hésitez pas. Je suis Frédéric. Je suis un des pasteurs à l'église avec mon épouse Vanessa. If you need more information, please don't hesitate to ask. This is Frederick and I'm Vanessa, one of the pastors of the church. Donc n'hésitez pas à nous solliciter après. Nous avons une table d'accueil avec quelques informations. We have a welcome table at the entrance door with some information. Nous avons aussi des petits fascicules où vous pouvez nous laisser vos coordonnées.
We also have little cards you can complete with your details Si vous voulez bien, comme ça nous permet de rester en contact avec vous. if you would like us to stay in touch with you. Juste par rapport à ce qui va se passer au mois de septembre, So in terms of what's going to happen in the month of September, on va continuer. we're going to carry on meeting. Par la grâce de Dieu et selon la volonté de Dieu. As according to God's will. Donc on sera là tous les dimanches, sauf avis contraire du gouvernement. So we'll be here every Sunday unless the government tells us not to. On va reprendre l'école pour les enfants. We're going to start Kids Church again. Donc on va envoyer cette semaine des informations à ce sujet So we're going to start, we'll send some information about this week avec les protocoles sanitaires à appliquer. with the health protocols, the sanitary protocols Et that will be applied. Et on va aussi relancer nos petits groupes qu'on appelle chez nous. We're also going to start again our house church, which is called Shenyu, Mais on va lancer ça le 20 septembre. but that will be only starting on the 20th of September. Donc on vous en dira un peu plus à partir de la semaine prochaine. So we'll start telling you a bit more about that next week. Mais une des choses importantes pour faire fonctionner l'Église sont les volontaires. But one of the very bénévoles. important things to make church happen is the volunteers. Et donc on a besoin de vous. So we need you. Après le confinement, en fait, nos équipes sont un peu éparpillées. After confinement, our teams are a bit, Spread. that word. Et on a besoin de reconstituer certaines équipes et renforcer certaines équipes. So we need to reconstruct and strengthen some of the teams. On a l'équipe d'hospitalité qui fait le thé et le café on espère reprendre dans les 2 prochaines semaines. So the hospitality team that does the tea and coffee, normally we're hoping to start that again in the next week or two. On a une équipe qui s'occupe des enfants. We have a team that looks after the kids. On a l'équipe de son et de streaming. We have the team of sound and streaming On a une équipe d'accueil. and a welcome team. Et donc, on a besoin de vous, au fait, sur toutes les équipes. On a ceux qui font la projection aussi. We also have those who do projections. So we need in all of these teams. we Donc, need au people. cours des 3 prochaines semaines, on va vous solliciter, on va vous demander si vous voulez vous inscrire pour servir. So over the course of the next few weeks, we're going to ask you if you would like to get involved. On a aussi l'équipe d'installation qui vient ici tous les dimanches matins à 8h pour installer. We also have the setup team that comes at 8 o'clock every Sunday morning to set up. Les vrais héros de l'Église. The real heroes of the church. Mais on est un corps et le corps fonctionne mieux quand tous les membres fonctionnent. But we are a body, and a body works better when each part is doing its function. Et donc, encore une fois, à partir de cette semaine ou la semaine prochaine, n'hésitez pas à venir nous en parler So please don't hesitate to come and speak to us ou envoyez-nous un email. or send us an email. On aura un protocole un peu plus... Enfin, un protocole, c'est pas un bon mot. Un processus un peu plus clair à partir de la semaine prochaine. We'll have a more clear process set up from next week. OK? Okay? Mais n'hésitez pas à venir vous inscrire dès aujourd'hui. But you don't have to wait for next week to sign up. Et merci, en tout cas. Merci à tous ceux qui servent et continuent à servir fidèlement. Thank you for everyone who is serving and continues to serve so faithfully. Et je pense que c'est tout en termes d'annonces. I think that's all in terms of announcements. Je vais juste inviter Joséphine à partager un témoignage avant qu'on passe à la prédication. Josephine's just going to share a testimony before we go to the preaching. Bonjour tout le monde. Hello everyone. Je suis vraiment honorée de pouvoir partager ce témoignage avec vous ce matin. I'm honored to share this testimony with you this morning. En fait, je viens de me rendre compte qu'il y a 7 mois, pile jour pour jour, j'ai pris l'avion depuis Shanghai pour rentrer en France. So I just realized that exactly 7 months ago, I was in a plane from Hong Kong to come back to France. Et c'était pas à cause du Covid, hein, rassurez-vous. To go to Hong Kong. From Shanghai to sorry.
En fait, je travaillais là-bas et j'avais fini mon contrat et j'avais plus d'opportunités pour rester, donc je suis rentrée à Paris, chez mes parents. So I'd finished my job over there, so I came back to my parents' house. Et en fait, j'avais zéro plan, je savais pas du tout ce que j'allais faire. C'était une période d'incertitude. I had no particular plans. It was quite uncertain. I didn't know what I was going to do. Mais Dieu, dans sa grâce, en fait, les semaines qui ont suivi, j'ai vraiment senti beaucoup de paix, en fait, d'être rentrée et de pouvoir passer du temps avec lui et de juste être dans la joie, en fait, dans sa présence. But in those first weeks, I really felt peace to be in the presence of God. I felt like it was the right thing for me to be back in France, and I just enjoyed spending time with God. Et même si j'avais aucune directive, je savais pas du tout ce que j'allais faire, mais j'étais juste simplement dans la joie et dans sa grâce. And even though I had no clue as to what I was going to do, I was still in His joy and His grace. Et après quelques mois de repos, And after a few months of rest, et après aussi avoir passé du temps avec la famille et puis avoir trouvé aussi la cité ici, after spending time with my family and finding this church, La Cité, j'ai décidé de retrouver un travail et de me réinstaller vraiment ici à Paris. I've decided to stay in Paris and find a job here. Donc j'ai commencé en juin à chercher. So in June, I started to look for a job. Et là encore, quand j'ai commencé à chercher, j'étais pas très sûre de ce que j'allais faire. And the same thing, when I started looking for a job, I wasn't sure what I wanted to do. Ouais, j'avais des entreprises qui postulaient des offres, mais j'étais pas très convaincue par ces entreprises. I saw job offers from companies, but I wasn't really interested in those companies. Et en juillet, il y a eu cette opportunité qui est arrivée dans un grand groupe. And in July, I saw this job offer in a big company. Et j'ai eu des entretiens et ça s'est bien passé à chaque fois. So I did all the interviews, and it all went really well. Et j'ai vraiment senti chaque fois une paix, une sérénité à chaque fois que je passe ces entretiens. And through the whole process, I felt peace during all these interviews. Et au bout du dernier entretien, 1 heure après, on m'appelle pour me dire que j'ai été prise. And after the last interview, 1 hour after the end of it, they called me to say that it was good. I had the job. Donc c'était fin juillet, donc ouais, peut-être un mois après que j'ai cherché, j'ai eu quelque chose alors que voilà, on est quand même en pleine crise de Covid et crise économique, et là il y a eu cette opportunité qui est arrivée. So that was the end of July. So I'd only started looking for a month. I'd only been looking for a month, and I found really quickly, despite all the crisis and everything. Donc je vais vraiment rendre gloire au Seigneur pour sa bonté et sa fidélité. So I really want to give glory to God for His goodness and His faithfulness. Et vraiment encourager ceux les personnes peut-être aujourd'hui qui sont dans l'incertitude et comme moi j'ai pu l'être, et de nous encourager à nous dire que même si on ne sait pas, lui il sait. And to encourage all those who are in uncertain times that even if we don't know where we're going, He knows. Voilà, merci. Génial, merci Joséphine. Thank you, Josephine. Alors je vais appeler, c'est mon privilège aujourd'hui d'appeler le prédicateur. It's my privilege to call the preacher this morning. Et ce matin, ce n'est pas moi qui va prêcher, mais c'est un Dalé. I'm not going to Un be autre preaching Dalé. this morning, but another Dalé is. Et donc je vais inviter Daniel, c'est mon fils, qui va nous apporter la parole ce matin. This is Daniel, my son, who's going to preach this morning. Et je vais clôturer aussi avec une parole à la fin. And I'll close with a word also. Mais je vous explique un peu pourquoi Daniel va prêcher ce matin. But I'm going to explain why Daniel is going to preach this morning. Au cours des, je sais pas, des mois qui ont passé, During the last months, je ne sais pas combien de mois, mais longtemps, I'm not sure how many months, but a long period of time, j'ai constaté quelque chose avec Daniel, c'est qu'il adore louer Dieu, il adore adorer Dieu. I've seen that Daniel loves to praise God, Parfois à des heures pas possibles. sometimes at really weird hours. Parfois Vanessa est au lit, elle envoie un texte à Daniel, arrête maintenant, on a besoin de dormir. Sometimes Vanessa has to send him a text. She's in bed and she has to say, come on, we need to sleep now. Mais pratiquement tous les jours, il a sa guitare, il est dans sa chambre, il adore louer le Seigneur.
And every day in his room, he's with his guitar and he loves to praise and adore God. Et au-delà de ça, on a vu un style de vie de Daniel c'est un style de vie qui adore Dieu, qui loue Dieu. And we've seen that his lifestyle also praises God. Donc il y a quelques mois, pendant le confinement, j'ai dit, Daniel, j'aimerais bien que tu prépares un message sur l'adoration. And so a few months ago during lockdown, I said, Daniel, I'd love for you to prepare a preach on adoration. Et j'avais marqué un dimanche en juillet pour qu'il prêche ça. And so he was supposed to preach in July, Mais il a décidé d'aller en colonie. but he decided to go to a kids camp. Donc voilà, c'est vraiment super. Daniel est un diacre au sein de la cité. Daniel is a deacon in la cité, Et c'est vraiment un privilège pour nous de l'écouter, de voir ce que Dieu a mis sur son cœur. and it's a privilege for us to listen to him and see what God has put on his heart. Donc Seigneur, je te remercie. Je te remercie pour Daniel, pour son témoignage. Lord, I thank you for Daniel. I thank you for his testimony. Et merci pour ce que tu as fait et ce que tu fais toujours dans son cœur. Thank you for what you've done and what you're still doing in his heart. Et nous ouvrons nos cœurs, Seigneur, pour entendre ta voix. We open our hearts to hear your voice. Que malgré son jeune âge, Seigneur, qu'il porte ton autorité. And despite his young age that he would carry your authority Et que tu puisses nous parler à travers lui. and that you may speak to us through him. Au nom de Jésus-Christ. In the name of Jesus. Amen. Amen. Bonjour tout le monde. Hello everyone. Du coup, moi c'est Daniel So I'm Daniel et c'est la première fois que je prêche ici à la Cité. and Mm. it's the first time I'm preaching in La Cité. Donc c'est vraiment un grand privilège, donc merci Dieu. So it's a great privilege, thank you God. À la fin du confinement, At the end of the lockdown, j'ai lu un livre. I read a book. Ce qui n'arrive pas souvent, mais j'ai lu un livre. Doesn't happen very often, but I read one. Qui s'appelle When God Becomes Real de Brian Johnson. And so it's Quand Dieu devient réel by Brian Johnson. Il y a une phrase qui m'a touché que j'aimerais partager avec vous ce matin. And there's a sentence that I'd like to share with you this morning. La louange est un des événements principaux de la Bible. Worship is one of the principal events in the Bible, Car la louange nous connecte à Dieu comme rien au monde peut. because worship connects us to God in a way that nothing else can. Personnellement, j'aimerais tellement me connecter à Dieu d'une manière incroyable. Personally, I love to connect with God in an incredible way. J'aimerais expérimenter Dieu dans toute sa splendeur, dans toute sa magnificence. I want to experience God in his full glory and magnificence. Et j'aimerais rencontrer Dieu. I'd love to meet God. Il y a quelque chose qui existe, And there's something that exists qui nous permet de nous connecter à Dieu comme rien au monde peut, that allows us to connect to God in a way that nothing else can, qui s'appelle la louange. and it's called worship. Pas seulement les chants que l'on peut chanter le dimanche, Not only songs that we sing on Sunday, mais le style de vie d'un adorateur. but a lifestyle of worship. Et ce matin, je vais prêcher sur la louange, le style de vie. And I want to preach about worship as a lifestyle. C'est quoi? What's that? C'est quoi la louange? What's worship? Est-ce que c'est les chants que l'on chante le dimanche? Is it just songs that we sing on Sunday? Ou les chants que l'on peut écouter ou jouer dans notre chambre? Or songs that we listen or play in our rooms? Ou est-ce que c'est autre chose? Or is it other things, or something else? La Bible nous donne une définition dans Romains 12, verset 1, The Bible gives us a definition in Romans 12, verse 1, que l'on va lire ensemble. that we're going to read together. Je vous recommande donc, frères et sœurs, à cause de cette immense bonté de Dieu, à lui offrir votre corps comme un sacrifice vivant, saint et qui plaise à Dieu. Ce sera là de votre part un culte raisonnable. I appeal to you, therefore, brothers, by the mercies of God, to present your bodies as a living sacrifice, holy and acceptable to God, which is your spiritual worship. Mais ça veut dire quoi exactement, offrir votre corps comme un sacrifice vivant? But what does it mean to offer our bodies as a living sacrifice? Ça veut dire de complètement déposer sa vie aux pieds de Jésus, It means to lay our lives completely down at the feet of de Jesus, complètement le faire confiance, to completely trust him, de glorifier Dieu dans notre manière de vivre. to glorify him in our way of living. La louange n'est pas seulement les chants que l'on chante le dimanche, Worship isn't just songs that we sing on Sunday. qui rend bien sûr gloire à Dieu et que Dieu nous demande de faire, And of course, that glorifies God, and God asks us to do it. mais la louange est vraiment un mode de vie But worship is a lifestyle que tout chrétien devrait avoir. that any Christian should apply. Car chaque action qu'on entreprend en tant que chrétien devrait glorifier Dieu. Because every action that we do as a Christian should give glory to God.
Et il y a le meilleur exemple d'une vie d'adoration dans la Bible. And there's a very good example of this type of life in the Bible, Qui est la vie de Jésus, and that's the life of Jesus, lorsqu'il fut crucifié sur la croix. because he was crucified on the cross. Je crois que Jésus ne voulait pas forcément être insulté et cloué sur une croix, I don't think he wanted to be insulted and crucified, mais il a complètement fait confiance à Dieu but he completely trusted God et il a obéi à Dieu. and he obeyed God. Et c'est ça, une vie d'adoration au fond. And that's what worship life is about. Déposer nos désirs, nos plans, nos rêves aux pieds de Dieu. Laying down our dreams, our plans at the feet of Jesus. Alors je veux juste clarifier que mener une vie d'adoration emmène beaucoup de joie aussi. I also want to say that living a worship life also brings lots of joy. Parfois ce sera dur, les problèmes ne vont pas disparaître. Sometimes it's going to be difficult, problems aren't just going to vanish. Mais Jésus a pris ce pas d'obéissance But Jesus took this step of obedience et regardez le nombre de vies changées. and he saw the world change. Ok, maintenant je vais vous montrer pourquoi il faut qu'on mène une vie d'adoration. So I'm going to now say, why do we have to live a worship lifestyle? Pourquoi? Why? Pourquoi devrait-on louer Dieu? Why should we worship God? Je vais répondre à cette question en vous montrant ce qui se passe lorsqu'on loue Dieu. So I'm going to answer this question by seeing what happens when we worship God. Tout d'abord, une des choses qui se passe, c'est qu'on apprend à connaître Dieu dans toute sa splendeur. First of all, the first thing that happens is that we learn to know God in his full splendor. Cela est une des raisons pourquoi j'adore la louange. That's one of the reasons why I love worship. C'est qu'à chaque fois que je vais louer Dieu, Each time I go to worship God, je découvre une nouvelle facette de qui il est. I discover a new aspect of who he is. Peut-être que je le connaissais déjà, mais que je n'avais jamais ressenti. Maybe I knew it theoretically, but I'd never felt it. Et je vous l'ai dit que la louange nous connecte à Dieu d'une manière que rien au monde peut. And that's why I say that worship connects us to God in a way that nothing else can. Et quand on met Dieu comme base de notre vie, on expérimente vraiment l'excellence du Seigneur. And when we lay God as a foundation for our lives, we really experience Et vous who savez God ce qui is. se passe lorsqu'on mène une vie d'adoration? And you know what happens when we live a life of worship? Lorsque tu commences à connaître Dieu de plus en plus, When you start to know God more and more, bah, ça te donne encore envie de plus de le louer. it makes you want to worship him more and more. C'est comme un cercle vertueux. It's a virtuous cycle. Tu passes du temps avec Dieu, You spend time with God, tu apprends à le connaître de plus en plus, you learn to know him more and more, ça te donne encore envie de plus de le louer, you want to worship him even more, puis tu repasses du temps avec lui, then you spend more time with puis tu him, apprends encore plus de lui, and you learn more et puis about tu as him, encore envie de plus de le louer. and you even want to worship him even more. La louange ouvre des portes à connaître le roi des rois dans toute sa splendeur. Worship opens doors to learn to know who the King of Kings is. David l'a ressenti dans Psaume 84, verset 11, That's what David felt in Psalm 84, verse 11. car un jour dans tes parvis vaut bien mieux que 1000 ailleurs. A day in your gates, in your courts, is worth 1,000 in any other place. Donc lorsqu'on loue Dieu, on apprend à connaître Dieu dans toute sa splendeur. When we worship God, we learn to know him in his full splendor. Ensuite, notre Père céleste se réjouit à notre sujet. And then our Heavenly Father rejoices about us. Je ne sais pas si vous avez eu un père durant votre enfance, I don't know if your father was present during your childhood, mais je crois qu'on aime tous quand notre père ou une mère nous dit « Bravo mon fils, but bravo I ma think fille we all love it when our father or mother says, "Well done, son, well done, daughter." ». Dieu est notre Père. God is our Father. Certes, c'est notre Père céleste, He's our Heavenly Father. mais c'est lui qui nous a créés, c'est lui qui nous connaissait de nom bien avant qu'on apparaisse dans le ventre de notre mère. He's the one who created us. He's the one who knew about us even before we were created. Et Dieu nous demande tout simplement de venir à lui, And God just is asking us to come before him, de passer du temps avec lui. to spend time with him. Car sinon, on ne l'entend pas forcément. Because otherwise we won't be able to hear him. Dieu veut pousser des cris de joie à ton sujet. God wants to rejoice about you, Mais il faut que tu passes du temps avec Dieu. but you must spend time with him. On le voit dans Sophonie 3, verset 17. You see it in Zephaniah 3, verse 17. Il sera transporté de joie à ton sujet et il te renouvellera dans son amour pour toi. Oui, il sera dans l'allégresse à ton sujet
et poussera des cris de joie. 17. The Lord your God is in your midst. He will rejoice over you with gladness. He will quiet you by his love. He will exult over you with loud singing. Ce n'est pas super ça? Isn't that awesome? Que Dieu va pousser des cris de joie à notre sujet. God is going to rejoice with loud shouts about us. Quand on loue Dieu, notre Père Céleste se réjouit à notre sujet. When we worship God, our Heavenly Father rejoices. Une autre chose qui se passe lorsque Dieu est à la base de notre vie, Another thing that happens when God is the foundation of our life c'est que nous nous rapprochons de Dieu. is that we draw near to Him. Le fait de pouvoir louer Dieu dans la vie de tous les jours est un énorme privilège. The fact that we can worship God in our daily lives is an enormous privilege. En fait, dans l'Ancien Testament, In the Old Testament, personne ne pouvait louer Dieu dans le temple, no one could worship God in the temple. car c'était considéré comme un lieu saint, un lieu où Dieu est. It was a very holy place where God was. Et nous, on était considérés comme des êtres impurs, du coup, on était indignes de passer du temps en sa présence. And we were impure and we were considered as unworthy to spend time in His presence. Mais cela a changé dans le Nouveau Testament. But that changed in the New Testament. On va lire Hébreux 10, versets 19 à 22. So we're going to read Hebrews 10, verse 19 to 22. Ainsi donc, frères et sœurs, nous avons une pleine liberté pour entrer dans le lieu très saint, grâce au sang du sacrifice de Jésus. Il nous en a ouvert le chemin, un chemin nouveau et vivant à travers le rideau du sanctuaire, c'est-à-dire à travers son propre corps. Ainsi, nous avons un grand prêtre éminent placé à la tête de la maison de Dieu. Approchons-nous donc de Dieu avec un cœur sincère, avec la pleine assurance que donne la foi, le cœur purifié de toute mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Therefore, brothers, since we have confidence to enter the holy places by the blood of Jesus, by the new and living way that He opened for us through the curtain, that is, through His flesh, and since we have a great priest over the house of God, let us draw near with a true heart in full assurance of faith, with our hearts sprinkled clean from an evil conscience, and our bodies washed with pure water. Grâce au sacrifice de Dieu à la croix, on peut mener une vie d'adoration. Thanks to Jesus' sacrifice on the cross, we can live a life of adoration. Grâce à Jésus, nous sommes pardonnés. Thanks to Jesus, we are forgiven. Nous pouvons venir à Dieu totalement lavés, rachetés du péché. We can come to God completely clean from sin. Waouh! Wow. Jésus a carrément donné sa vie pour que tu sois pardonné, pour que justement tu puisses avoir une relation avec lui. Jesus gave His own life for you to be forgiven and so that you may have a personal relationship with Him. Pouvoir louer Dieu tous les jours, pouvoir passer du temps avec Dieu tous les jours To be able to spend time with God and worship God every day est un énorme privilège. is an incredible privilege. Et du coup, on se rapproche de Dieu, car on a le privilège d'être dans la même salle que le roi des rois. We have the privilege of being in the same room as the King of Kings, so we draw near to Him. Donc lorsqu'on mène une vie d'adoration, So when we have a life of adoration, on se rapproche de Dieu. we draw near to God. La quatrième chose qui se passe lorsqu'on Pourquoi loue Dieu, The fourth thing that happens when we worship God, Dieu nous parle, nous aide et nous renforce. God speaks to us and strengthens us. Lorsqu'on entreprend un mode de vie d'adoration envers Dieu, When we start this type of life with God, il nous montre que peu importe où on est, il se révèle à nous. He shows us that wherever we are, He always reveals Himself to us. Il nous donne de la force lorsqu'on en a besoin et il nous rafraîchit. He gives us strength when we need it and He refreshes us. On le voit dans Hébreux 4:16, Oui. verset 16. We see it in Hebrews 4, verse 16. Approchons-nous donc du trône de Dieu de grâce avec une pleine assurance. Là, Dieu nous accordera sa bonté et nous donnera sa grâce pour que nous soyons secourus au bon moment. Let us then with confidence draw near to the throne of grace, that we may receive mercy and find grace to help in time of need. Cela veut dire que nous pouvons nous approcher de Dieu à tout moment It means we can draw near to God whenever. et que grâce à la bonté infaillible de Dieu, And thanks to God's unfailing goodness, grâce à sa grâce infinie, thanks to His infinite grace, il nous sauvera au bon moment. He will save us at the right time. Donc lorsqu'on mène une vie d'adoration, Dieu nous aide, nous donne de la force.
When we lead a life of worship, God gives us strength. Autre chose qui se passe lorsque Dieu est en premier dans notre vie, Another thing that happens when God is first in our lives c'est que Dieu nous libère et l'ennemi fuit. is that God frees us and the enemy flees. Louer Dieu de manière régulière permet à Dieu de nous libérer. Worshipping God in a regular way allows God to free us. La louange a de la puissance. Il ne faut jamais sous-estimer la louange. Worship is powerful. We shouldn't underestimate worship. À travers la louange vient la guérison, la joie, la paix, l'amour et tellement de choses. Through worship, we access joy, peace, healing, and lots of other things. On le voit dans 2 Chroniques 20, lorsque Jéhoshaphat devait se battre contre une armée adverse. We see it in 2 Chronicles 20 when Jehoshaphat has to fight against an enemy army. Il avait le choix de mettre des gros mecs au premier rang pour bien tuer l'ennemi, tu vois. He had the choice of putting his best strong soldiers in front to be able to really kill the enemy. Mais il a décidé de mettre des musiciens But he decided to put musicians qui vont chanter des louanges à Dieu. to sing praises to God. Et devinez ce qui s'est passé. And guess what happened? L'armée de Jéhoshaphat n'a même pas eu besoin de bouger le petit doigt de pied, que toute l'armée adverse était morte. Jehoshaphat's army didn't even have to move. The enemy army was already dead. Pourquoi ? Why? Car Dieu s'en est occupé à sa place. Because God did it himself. Personnellement, souvent je me suis senti incapable face à une bataille. Often I feel very weak in front of a battle. J'avais essayé, mais rien n'avait fonctionné. I tried and tried and tried and nothing was working. Et je crois que cela est déjà arrivé à nous tous. And I think it happens to all of us. Mais parfois, il suffit juste de mettre la bataille au pied de Dieu et il s'en occupera à votre place. Ou il vous donnera de la force pour continuer. And sometimes all we have to do is just surrender the battle to God and He'll do it in your place. Or He'll give you strength to carry on. Ok, petit récap. Small recap. La louange est un style de vie. On en fait totalement confiance à Dieu dans la vie de tous les jours. Worship is a lifestyle where we completely trust God in our daily life. Qu'est-ce qui se passe lorsqu'on loue Dieu ? What happens when we worship God? Tout d'abord, on apprend à connaître Dieu dans toute sa splendeur. We learn to know God in His full splendor. Notre Père se réjouit à notre sujet. Our Father rejoices in us. Nous nous rapprochons de Dieu. We draw near to God. Dieu nous parle, nous aide, nous renforce. God helps us and strengthens us. Et Dieu nous libère et fait fuir l'ennemi. And God frees us and makes the enemy flee. Et j'aimerais donner une dernière raison de pourquoi il faut louer Dieu. And I'd like to give you a last reason why we should worship God. Et c'est tout simplement que Dieu est digne. And that's that God is worthy. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, I don't know if you realize, mais Jésus a littéralement offert sa vie pour qu'on puisse vivre librement. but Jesus literally lay his life down so that we may live freely. Il s'est sacrifié pour qu'on puisse avoir ce privilège d'avoir accès à cette eau vive qui est Jésus. He sacrificed himself so that we would have the privilege of having access to the living waters that Jesus is. S'il y a quelque chose ou quelqu'un qui est digne d'être loué dans notre vie, ça ne peut que être Jésus. If there's one thing that's worthy of being worshipped in our lives, it's Jesus. Il t'aime plus que tout. Il est avec toi, peu importe où tu vas. He helps you more than any other person, and he's always with you. Il ne change pas durant les saisons. He never changes throughout the seasons. Il est le maître de l'univers. He is the master of the universe. Il possède le nom au-dessus de tout autre nom. He has the name that is above all names. Philippiens 2, verset 10. Philippians 2 verse 10. C'est pourquoi Dieu l'a élevé à la plus haute place et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Pour qu'au nom de Jésus, tout être s'agenouille dans les cieux, sur la terre et jusque sous la terre. Therefore God has highly exalted him and bestowed on him the name that is above every name, so that at the name of Jesus every knee should bow in heaven and on earth and under the earth. Pour conclure, pourquoi devrait-on mettre Dieu en premier dans notre vie ? In conclusion, why should we put God in the first place in our lives? Pourquoi devrait-on mener une vie d'adoration ? Why should we lead a life of worship? Je vous ai donné beaucoup de raisons, I gave you many reasons, mais la raison la plus importante,
c'est qu'il est digne. But the most important reason is that he's worthy. Et si vous voulez un exemple de vie d'adoration, lisez la vie de Jésus dans la Bible. And if you want an example of a worship life, read the life of Jesus in the Bible. Chez Matthieu, Marc, Luc, Jean. In Matthew, Mark, Luke and John. Mais Dieu est digne d'être à la base de notre vie. God is worthy of being the foundation of our lives. Mener une vie d'adoration envers Dieu est un long processus. Leading a life of worship is a process, Et ce sera dur parfois. and it's not always easy. Mais quelqu'un sera avec toi tout le long. But someone will always be with you. Il te donnera de la joie He'll quand tu give seras you, au plus bas. he'll give you joy when you're not well. Il te donnera de la force quand tu n'auras plus de force. He'll give you strength when you're weak. Il te montrera son amour pour toi tous les jours. He'll show you his love every day, Et cette personne est Dieu. and that person is God. Bravo Dan, c'était vraiment chouette. Well Non done, Dan. It was great. Je vais juste terminer très rapidement, après on va chanter, on va louer Dieu. I'm just going to close very quickly, and then we'll have a time of worship. Super de te voir Karina, Miron et Théo. Daniel a dit qu'une vie d'adoration, un style de vie, l'adoration, c'est simplement de poser sa vie au pied de Jésus. Daniel told us that a life of worship is to lay our lives down at the feet of Jesus. Et Romains 12 nous dit ça, And that's what Romans 12 says, d'offrir notre vie comme un sacrifice vivant. to give our lives as a living sacrifice. Voilà notre acte spirituel d'adoration. That is our act of spiritual worship. Et au fait, on voit dans le Nouveau Testament, on voit que Jésus a eu des rencontres clés, enfin, certaines personnes ont eu des rencontres clés avec Jésus. And throughout the Gospels, we see that some people had key encounters with Jesus. Et imagine si ils avaient dit, non, Jésus, je vais suivre mon propre chemin. Just imagine if they'd said, "Oh no, actually, Jesus, I just want to do it my own way." Et une de ces personnes, c'est Pierre, l'apôtre Pierre. And one of these people is Peter. Alors, dans quelque part, Somewhere. dans Luc chapitre 5, on voit la première rencontre de Pierre avec Jésus. In Luke chapter 5, we see the first encounter that Peter has with Jesus. Et Pierre, ils avaient été pêchés toute la nuit, ils n'ont pris aucun poisson. So they'd been out fishing all night and they had no fish. Jésus est monté sur le bateau Jesus went onto the boat et il a dit, mais allons au large et envoyez vos filets. and he said, "Let's go out at sea and try again." Et ils ont attrapé une quantité incroyable de poissons. And there were loads and loads of fish. Et Pierre a eu une première révélation de qui Jésus est. And Peter had a first revelation of who Jesus is. Il a dit, Seigneur, je ne suis pas digne d'être là, je suis un homme pécheur. And he said, "Jesus, I'm not worthy of being with you. I'm a sinner." Et une toute première révélation de Jésus. That was his first revelation of Jesus. Sa révélation de Jésus a grandi au cours de sa vie, His revelation of Jesus then grew throughout his life, parce qu'on voit plus tard qu'il a eu la révélation, c'est toi le Messie, c'est toi le Fils du Dieu vivant. because later on we see that he says, "You're the Messiah, you're the Son of the living God." Mais au fait, Jésus a dit quelque chose à Pierre. But Jesus said something to Peter. Il a dit, suis-moi, He said, "Follow me, et je vais te faire un pêcheur d'hommes. and I'll make of you a fisher of men." Sorry. Et imagine si Pierre avait dit, non, au fait, merci Jésus, mais j'ai un autre poste qui m'intéresse mieux. Imagine if Peter had said, "Oh, thank you for the offer, Jesus, but I actually have another job offer that I'm more interested in." Ou j'ai beaucoup de projets dans ma vie que je veux accomplir. Or I have so many projects in my life that I want to follow. Mais au fait, Pierre a vécu cette vie d'adoration. But Peter lived this life of worship. Il a offert sa vie comme un sacrifice vivant. He gave his life up as a living Et sacrifice. il a dit, peu importe là où tu me mèneras, And he said, "No matter where you take me, je te suivrai. I'll follow you." Et Pierre a fait plein d'erreurs par la suite, on sait tous. We all know that Peter made many mistakes after that. C'est la grâce de Dieu. It's the grace of On God. est là par la grâce de We're Dieu. here by the grace of God.
Mais c'était cette toute première révélation de Jésus. But it was that very first revelation of Jesus. Il a dit, Seigneur, je veux te suivre. And he said, Jesus, I want to follow you. Et c'est ça l'adoration. And that's what worship is. C'est d'offrir son corps comme un sacrifice vivant. It's to give ourselves up as a living sacrifice. De se mettre aux pieds de Jésus, de dire, Seigneur, tout ce que tu veux, je ferai. To lay our lives down at the foot of Jesus and say, I'll do whatever you want me to do. Et moi, je veux nous encourager ce matin And I want to encourage us this morning de remettre ou de mettre notre vie aux pieds de Jésus. to put our lives at Jesus' feet. Parce que c'est vraiment là où on va le découvrir. That's when we're going to really discover him. Je ne pense pas que Pierre aurait vécu tout ce qu'il a vécu s'il n'avait pas obéi, s'il n'avait pas offert sa vie. I don't think Peter would have lived everything that he lived if he hadn't obeyed Jesus. Après, quand on a la révélation de Jésus, je pense qu'on n'a pas trop le choix. Once we really have the revelation of Jesus, I don't think we have the choice. Mais ce matin, je veux vous encourager de dire, Seigneur, je veux mettre ma vie à tes pieds. But this morning I want to encourage you to say, Jesus, I lay my life at your feet Et fais de moi ce que tu veux. and do whatever you want with me. OK? Donc Charles et Magali, est-ce qu'on peut... On va juste faire un chant, mais simple, ou peut-être deux, on verra. We're going to have one or two songs. Charles a un très grand répertoire. Charles has many songs he can sing. Mais simplement, prenez cette posture, Seigneur, on veut revenir ou on veut venir à ton trône. Let's have this attitude, Lord, we want to come back to your throne. On veut vivre une vie d'adoration. We want to live a life of worship. Après, on prendra la communion ensemble pour terminer. After that, we'll have communion together. OK? Donc, est-ce qu'on peut se lever? Shall we stand up? De Dieu, couronné de mille couronnes, tu resplendis comme un soleil radieux. Les êtres crient autour de ton trône, à l'agneau de Dieu soit la gloire. C'est leur cœur qui appelle. Viens, ô Jésus, toi l'époux bien-aimé. Tous les élus ne cessent de chanter. À l'agneau de Dieu soit la gloire. À l'agneau de Dieu la victoire. À l'agneau de Dieu soit le règne pour tous les siècles. Amen. Les peuples et toutes les nations, d'un seul cœur
Il disait d'une voix forte, « Il est digne, l'agneau qui fut égorgé, de recevoir la puissance, la richesse et la sagesse, la force et l'honneur, et la gloire et la louange. Et toutes les créatures dans le ciel, sur la terre, sous la terre et sur la mer, tous les êtres qui peuplent l'univers, je les ai entendus proclamer à celui qui siège sur le trône et à l'agneau, soit louange et honneur, gloire et puissance pour toute éternité. In a loud voice they were saying, Worthy is the Lamb who was slain, to receive power and wealth and wisdom and strength and honor and glory and praise. Then I heard every creature in heaven and on earth and under the earth and on the sea and all that is in them saying, To him who sits on the throne and to the Lamb be praise and honor and glory and power forever and ever. Seigneur, nous voulons faire écho à ce chant ce matin. Father, we want to echo this song this morning. Agneau de Dieu, tu es digne. Lamb of God, you are worthy. Tu es digne de toutes choses, You are worthy of everything, de tout honneur, of all honor, de toute gloire, of all glory, de toute richesse. of all riches. Nous voulons déposer nos vies, Seigneur, We want to come and lay our lives down, Lord, à l'autel on the altar comme sacrifice vivant. as a living sacrifice. Nous voulons t'adorer, Jésus, We want to worship you, Jesus, pas simplement en chant, not only in singing, mais avec notre vie. but with our lives. Nous voulons te suivre. We want to follow you. Reçois la gloire que tu mérites. Receive the glory that you deserve. Et Seigneur Jésus, nous voulons nous rappeler ce matin de ton corps brisé pour nous. And Jesus, we want to remember this morning your body that was broken for us, Et ton sang versé pour nous. and your blood that was poured out Nous for voulons us. te remercier, Jésus, pour ce sacrifice Jesus, we want to thank you for the sacrifice qui nous a rachetés, that redeemed us, qui nous a ouvert la porte, that opened the door for us, qui a scellé la nouvelle alliance. that sealed the new covenant. Nous voulons te dire merci, Jésus, pour ton sang versé pour nous. We want to say thank you, Jesus, for your blood poured out for us. J'aimerais vous inviter à venir devant et vous servir. I want to invite you to come forward and serve yourself. Il y a du vin dans les coupes transparentes The transparent cups have wine, et les coupes roses ont du jus de raisin. and the small pink cups have grape juice. Donc venez vous servir pendant qu'on chante ce chant encore et après on partagera, on mangera ensemble et on So boira go, ensemble. go help yourselves while we sing this song again, and afterwards we'll share together. Il y en a des deux côtés. And on both sides you can help yourself. À la droite de Dieu, couronné de 1000 couronnes, tu resplendis comme un soleil radieux. Les accoutrements
Seigneur Jésus, merci pour ton corps brisé pour nous. Jesus, thank you for your body that was broken for us. Qu'on puisse recevoir la plénitude de vie. May we receive fullness of life. Alors qu'on participe ce matin à cette scène, Seigneur, que tu puisses déverser ta grâce sur chacun de nous. As we share in your bread and the bread and the wine, would you come and pour out your grace over us? Mangeons ensemble. Let's eat together. Et Seigneur, je prie qu'on puisse vraiment entendre ta voix, Seigneur, ce matin et dans la semaine à venir. And Lord, we ask that we would really hear your voice this morning and in the weeks to come. Cette voix qui nous appelle à te suivre. This voice that is calling us to follow you. Je prie que ce sera une année, Seigneur, de vraiment de clarté dans ce que tu nous appelles à être et à vivre. I pray, Father, that it would really be a year of clarity in what you're calling us to. Une année où chacun, Seigneur, chacune sera complètement attentif, Seigneur, à ta volonté. That each one, Lord, would be so attentive to your will. Donne-nous le courage de te suivre. Give us the courage to follow you, Lord. Merci pour ton sang versé pour nous. Thank you for your blood poured out for Ce us. sang qui a scellé une fois pour toutes la nouvelle alliance. This blood that sealed once for all the new covenant. Ce sang qui parle une meilleure parole. This blood that speaks a better word. Merci pour ton sang versé pour nous, Jésus. Thank you, Jesus, for your blood that was poured out for us. Buvons ensemble. Let's drink together. Et on va juste prier pour clôturer. Merci Dieu. Thank you, God. Merci qu'on puisse se réunir ce matin pour te louer, Thank you that we could get together this morning to Malgré les- worship you, malgré les circonstances autour de nous. despite the circumstances around us. Et papa, on veut juste déclarer que tu es digne, papa. And Father, we just want to declare that you are worthy. Et je prie que tu sois exalté au-dessus de toute chose. And we pray that you would be exalted above everything. Et je te remercie pour le sacrifice que tu as fait à la croix. And Jesus, we thank you for your sacrifice on the cross. Et je prie que tu puisses nous aider, papa, pour la rentrée qui arrive, pour le futur. And Father, we pray that you would help us in the back to school and work and in the future. Et que vraiment tu puisses nous donner de la force quand on en a plus, nous donner de la joie quand on est au plus bas. But that you would give us strength and that you would really give us your joy when we're feeling low. Mais vraiment que tu sois exalté dans nos vies, papa. But that most of all you would be exalted Tu es in our digne. lives, Lord. You are worthy. Amen. 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 Merci d'être avec nous. Thank you for being with us. Nous n'avons pas de thé, de café aujourd'hui. We don't have tea and Pas coffee encore. today. Not yet. Ça viendra. It's coming. J'ai juste une demande importante. Juste avant que vous partez, j'ai oublié de l'annoncer plus tôt. I forgot to announce one thing before you leave. Il y a à la table d'accueil, il y a un registre des personnes présentes ici. At the welcome table, there's a register of people that are present here today. Et nous devons maintenir un registre de toute personne présente ici. And we need to keep a register of everyone that comes to Donc, church. est-ce que je peux vous demander si vous voulez bien écrire votre nom et votre contact? C'est au cas où il y a une infection ici, on doit vous contacter. So please could you write down your name and a contact number because we would need to notify you if there's any infection here. Après 2 semaines, si on n'a rien reçu, on détruit la feuille. On ne l'utilisera pour rien d'autre. If we don't have anything happening after 2 weeks, we'll destroy the paper. We won't use it for any other purpose. On ne l'utilisera pas pour vous contacter, We're not going to try and use it to contact you sauf s'il y a un cas de Covid. unless there's a
case of COVID. Ok, donc il y a des gels hydroalcooliques là-bas, donc avant que vous preniez le stylo, lavez-vous les mains et après, si vous voulez bien, notez votre nom. So before you take the pen and afterwards to write down your names, please clean your hands with the hydraulic gel. Que Dieu vous bénisse. Merci à Charles et Magali, merci à Daniel, Thank you, Dan. Thank you, Shalom Magali. merci à Dieu, Thank you, Lord. merci à Olivier. Thank you, Olivier. Pour ceux qui sont en ligne, on a tellement envie de vous voir. We so want to see you guys who are online. Et je vous dis à dimanche prochain. And see you next Sunday. Que Dieu vous bénisse. May God bless you.